Salut et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur les bons plans du modélisme. Donc aujourd'hui une sélection de nouveaux produits dans cette vidéo où je vous fais une présentation générale et un avis sur ces derniers. Bien sûr c'est une sélection encore une fois de produits à moindre coût mais tout à fait adéquate pour l'utilisation qu'on veut apporter à ces derniers, que ce soit pour la création de décors ou que ce soit aussi pour le gameplay ou la peinture de figurines. Bref, je vous fais encore une fois un bilan, une sélection de ces produits. Donc le premier article que je vous présente, c'est un tapis de découpe à format A3. Donc pour 1,89 €, vous avez un tapis qui vous permettra déjà d'une de protéger votre plan de travail, que ce soit de la peinture ou de la découpe. Bref, vous allez bricoler et c'est ce tapis-là qui va prendre. Et il a aussi un avantage, c'est que vous pouvez voir sur la face avant des quadrillages pour mesurer, donc en centimètres, pour pouvoir en fait facilement vous aider au niveau de la découpe de différents matériaux. Vous pouvez vous en servir à la place d'une règle. Donc il est très souple, mais en même temps il se redresse très bien, il se remet bien à plat. Et il est suffisamment costaud. Pour le format 3, c'est le moins cher que j'ai pu trouver dans le commerce, donc je vous recommande fortement. Donc le deuxième achat, c'est un set de scalpel. Donc on a le manche et 6 lames avec des lames bien sûr de différentes formes pour différents types de découpes. Donc pour 1,79 €. Donc c'est bien sûr un scalpel, on va dire, bas de gamme, hein. C'est pas non plus un scalpel de médecine pour trancher précisément, mais ça fera le job pour le modélisme. C'est encore une fois un gadget qui vaut son prix. Donc les lames vont pas être non plus hyper tranchantes, mais feront de la découpe bien et précise pour du polystyrène, pour du carton, bref, pour du petit matériau. Ça c'est très bien. Donc attention, bien sûr, ça reste quand même un outil qui est tranchant, donc faites très attention encore une fois. Donc ça se présente comme ça. On a la lame qu'on peut retirer directement avec l'aimant à l'intérieur de la boîte. De toute façon c'était indiqué sur la boîte principale. Donc l'aimant qui se trouve en bas de l'outil, qui permet de le retirer des supports de cette boîte. Et puis on vient le mettre voilà, dans ce petit tétaux qui permet justement, ce petit mandrin qui permet de fixer la lame. Donc on l'emboîte et puis on revisse et puis le tour est joué. Et puis on va pouvoir découper, comme je l'ai dit, du carton plume, du carton, enfin des petits matériaux qui serviront, voilà, encore une fois, à la découpe. Donc ça fait le job. Bien sûr, c'est pas non plus, comme je l'ai dit, encore une fois, hein, des scalpels de compétition. Mais pour le prix, fallait pas s'attendre forcément à beaucoup mieux. Donc là on tape dans du pas cher du tout, c'est 44 centimes, des petits bâtonnets de bambou qui pourront vous servir pour du décor, du modélisme, donc des petites planchettes pour des échafaudages, pour faire des barrières, pour faire des sols, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas cher, vous en avez 100, et moi je les ai déjà utilisés pour différents tutos décors, et franchement j'ai un petit stock de petits bâtonnets comme ça qui imitent très bien les petites planchers, les petites planches de bois. Vous avez vu en plus par rapport à la taille de ma main, c'est je trouve très rentable, et puis pour le prix, franchement, pourquoi ne pas s'en passer. Donc là je vous présente de la pâte à modeler auto-durcissante qui sèche à l'air. Donc 1,39 €, donc vous avez aussi une pâte, mais cette fois-ci blanche, qui est à 10 centimes plus cher, 1,49 €, mais là c'est dans le rayon enfant pour le bricolage. Là dans le rayon tout simplement loisirs créatifs, cette pâte autodurcissante de 500 grammes a eu un aspect pierre, sèche à l'air.
Le seul inconvénient, parce que je l'ai déjà testé, c'est qu'il a un temps de séchage qui est un petit peu élevé. Peut-être faut compter un peu plus long qu'un temps de séchage habituel. Faut compter 24-48 heures pour que ça soit bien sec. Alors que d'autres pâtes que j'ai déjà utilisées, notamment celle de chez Cultura, est un peu plus rapide. Mais fait le job, a un aspect gris, couleur pierre, et se travaille très bien et très agréable. Tant que cette pâte reste humide, bah, elle va pouvoir être travaillée tranquillement sans aucun problème. Et puis une fois que vous arrêtez de l'humidifier et vous laissez sécher à l'air, vous allez avoir en fait voilà, un matériau qui va bien sécher et qui franchement, vu le prix, est vraiment très rentable, parce que ce genre de pâte, si on retrouve ça genre chez Cultura, vous allez le payer le double, voire le triple. Donc c'est plutôt rentable, et puis c'est un très bon produit. Donc un autre article, cette fois-ci de la superglue. Donc tout le monde connaît la superglue, donc la superglue liquide pour coller soit de la figurine, soit du décor. Moi, ce qui je trouve très avantageux, c'est le prix, 95 centimes les deux. Donc c'est pas cher, et ça vous permettra encore une fois de les utiliser pour la fixation de décor, de petits éléments de plastique, enfin bref. Donc même si c'est peut-être pas de la superglue aussi forte que celle qu'on peut payer 6-7 euros, mais ça fera le job pour du décor. Franchement, c'est top, surtout que si vous avez beaucoup de choses à coller, bon bah voilà, vous n'allez pas débourser un gros prix. Ces deux tubes là feront largement l'affaire sans aucun problème. Donc là, c'est un article qui vous servira pour la conception de décor ou pour les socles. Donc c'est des demi-perles. Donc j'ai déjà utilisé ce genre de matériaux pour du décor, donc c'est-à-dire pour faire des rivets ou pour faire des effets de bulles dans des marécages toxiques, ce genre de choses. Donc même pour les socles Nurgle, ça fonctionne très bien. Donc vous avez différentes tailles. Alors bien sûr, là vous voyez, il y a des défauts de couleur, mais on s'en fout parce que tout ça va être repeint. Pour 59 centimes, c'est vraiment pas cher. J'ai déjà acheté malheureusement pour beaucoup plus cher à Cultura quand j'avais fait mes anciens tutos ces demi-perles. Fallait compter peut-être 2 euros, je crois. Là pour 59 centimes, c'est vraiment pas cher. Et vous avez différentes tailles, des très grosses, des moyennes et des petites. Donc pour du rivet ou pour des effets de bulles, pour des effets toxiques, ça fonctionne très bien. Et puis en plus, bon bah après, vous pouvez renforcer si votre colle autocollant est pas top, avec une petite pointe de superglue ou de colle vinylique, ça fera le job. Mais pour 59 centimes, c'est vraiment rentable. Donc là, un outil qu'on utilise beaucoup dans le modélisme, c'est les pinceaux. Et là, on a 3 pinceaux plats, donc de différentes tailles, idéal pour le brossage à sec. Vous pouvez l'utiliser sinon pour faire des effets de roseau, pour des décors, les poils, mais bon après, c'est un peu brillant, donc vaut mieux taper plutôt dans du pinceau qui a un aspect un petit peu paille. Celui-là fait un peu quand même synthétique, mais par contre il est vraiment agréable et sympa pour le brossage à sec, donc c'est pas grave pour 99 centimes si vous flinguez vos pinceaux. Pour des gros décors, là l'avantage c'est que bah, vu le prix ça fera le job. Donc un autre matériau, mais vous allez me dire mais pourquoi du bulle? Tout simplement bah, pour protéger vos décors. Donc le rouleau qui fait 50 cm sur 500 cm, pour 1,59 €, c'est pas très cher. Alors après vous pouvez en récupérer si vous achetez des colis, ce genre de choses, mais si vous n'en avez pas en stock, bah voilà, vous avez un rouleau qui vous permettra de protéger vos décors, parce que c'est important pour le transport, voire même aussi pour protéger des grosses figurines dans des mallettes ou dans des boîtes, enfin bref. Donc je me suis dit ça sert toujours, et pourquoi pas l'utiliser pour protéger encore une fois les décors ou les figurines. Et on finit par du saisonnier, parce qu'on approche bien sûr des périodes de Noël, et des petites cloches chez Action. Alors il y en a de différentes couleurs, elles font pas de bruit bien sûr, mais c'est vraiment bien pour faire des gros décors, style cathédrale, pour du Warhammer Battle, du Age of Sigmar, ou même du Seigneur des Anneaux.
donc c'est pas très cher pour 1,12 €. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Donc la petite liste, maintenant vous l'avez en main. Vous pouvez maintenant choisir les produits qui vous semblent le plus adéquats pour votre utilisation personnelle, dans votre hobby, dans votre passion. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee pour nous soutenir. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon modélisme et à bientôt.